Comment je suis arrivé à la poésie? C'est vrai qu'au départ, j'étais plutôt scientifique, mathématique, parce que j'avais opté par la suite une profession des études médicales, où je suis devenu effectivement médecin spécialiste, médecin universitaire et chercheur en santé au travail. Mais il faut remonter à plus loin, parce que mon premier bac à l'époque, j'avais préparé un bac lettres, même si mon deuxième bac était un bac matériel. Ça, c'est une première chose. Donc au départ, j'appréciais, j'aimais effectivement la littérature, je lisais tout en étant adolescent. Et j'ai eu des prix à l'époque, quand j'étais à l'école élémentaire. À l'école, j'avais effectivement, j'étais bon en français, et j'avais effectivement reçu des prix de premier, quoi, de premier de la classe. Je me rappelle, le titre, c'était Le Dernier des Mohicans et Le Grand Molle. Par la suite, il y a une situation dramatique que j'ai vécue. J'ai vécu à l'indépendance une situation qui m'a beaucoup bouleversé, qui m'a beaucoup ému, pardon. Et c'était, j'habitais à Belleville et c'était à la basse Casbah. Il y avait, il y avait une dame d'un âge mûr, 35-40 ans, qui était dans une désolation terrible sur le trottoir, avec un enfant qui était justement misérablement vécu dans la rue. L'autre bébé, il était porté avec ses bras et il était sans sein. Et cette dame, qui était jeune, 35, 40 ans, était ailleurs, était un peu dans les comment dirais-je, ailleurs. Et c'était le jour où l'Algérie connaissait, comment dirais-je, son indépendance. Arrivée l'indépendance de mars 62 à l'époque. Et ça m'a bouleversé terriblement, bouleversé, vraiment. Si vous voulez, ce contraste misérable, de cette situation catastrophique, cette dame, une femme comme ça, jetée dans la rue avec ça. Donc je suis rentré chez moi, chez mes parents, et la première chose que j'ai faite, j'ai pris mon cahier d'écolier, mon cahier de, disons, personnel, et j'ai écrit le premier poème. Le premier poème, c'était en même temps, j'allais dire, de sortir ce qui était dedans moi, cette situation qui m'a bouleversé, pour l'exprimer avec des mots poétiques, ce qui fait que je transitais entre la douleur qui m'a façonné, qui m'a bouleversé, et l'écriture poétique qui m'a donné un élan d'espoir. Donc voilà, donc j'ai vécu cette double chose, c'est-à-dire une situation douloureuse et un horizon plutôt heureux par la suite, puisque l'indépendance et les choses, j'espérais que les choses allaient changer, comment dirais-je, allaient changer les conditions de vie, les conditions de travail, les conditions voilà, de la liberté de tous les citoyens, qu'ils soient des femmes et des hommes. Voilà, ça c'était un peu l'élan qui a guidé aussi mon espoir et ma résilience. Par la suite, j'ai écrit, effectivement, j'ai continué, donc là j'avais 15 ans, 14 ans, 15 ans, hein, et par la suite j'ai continué à écrire que j'écrivais pour mes enfants, ma femme, pour des amis, mes sœurs, voilà. Donc c'était un peu un geste pour essayer un peu de communiquer de façon un peu, je dirais, un peu littéraire, un peu, voilà, avec des mots, avec des poèmes, et ils aimaient tout ça, ils aimaient mon écriture, et ils m'encourageaient à continuer dans cette voie, alors que j'étais en profession médicale avec des étudiants, mes étudiants, etc., etc. Ceci, finalement, comment dirais, c'est perpétué pendant des décennies, hein, et j'ai continué à écrire. À un moment donné, j'allais dire, les lecteurs, mes amis et les amis de mes amis ont trouvé que ma poésie les accrochait, elle était intéressante, ça leur parlait, ça faisait écho par rapport à la situation, par rapport aux idées que j'évoquais dans mes poèmes, etc. Donc, ils m'ont, comment dirais-je, plus qu'encouragé. Ils m'ont, j'allais dire, harcelé, hein, si je puisse employer ce verbe,
pour que je puisse sortir ces poèmes de façon, je dirais, éditée, publiée, pour que ça soit, si vous voulez, à la portée de beaucoup de gens. Voilà, donc ça a été un peu cette démarche. Donc qu'est-ce que j'ai fait à ma retraite, parce que là je suis plus donc ma retraite, j'ai sorti tous mes petits documents, c'était des feuilles parfois bien faites, parfois jaunies, parfois froissées, parfois oubliées dans des tiroirs, dans ceci, etc. Donc j'ai ramassé tout ça. Ça faisait quand même, j'allais dire, un trésor pas pécuniaire, un trésor, si vous voulez, immatériel, puis c'était des mots. Et donc ma fille m'a aidé finalement à taper tout ça sur l'ordinateur. Et donc tous ces écrits, tous ces poèmes ont vu le jour de façon délibérée, bien écrit, bien propre, etc. Donc ça, c'était la première manche. La deuxième manche, comme j'avais écrit de façon en fonction de mes ressentiments, en fonction de mes émotions, en fonction de ce que je vois, etc., il fallait les classer. Donc, j'ai commencé à les classer, disons, par thématique, un peu sur l'Algérie, un peu sur la souffrance, un peu sur, comment dirais-je, sur la Palestine. Donc, j'ai commencé finalement à faire un tri et essayer de faire des thématiques. Eh bien, une fois que tout cela a été, disons, réalisé, eh bien, j'ai produit le premier recueil. Ce premier recueil qui s'intitule Sur les chemins de la mémoire. Eh bien, ce chemin de la mémoire, ça veut dire que j'ai repris, si vous voulez, des vécus pendant la guerre de libération nationale, que j'ai vécu dans ma chair et aussi, voilà. Et donc, je les ai repris de façon poétique, avec mes mots et mes mots. C'est-à-dire ce que j'ai traversé comme situation difficile, malheureuse, je dirais, de peur, etc. Donc, en exprimant tout cela par des mots. Et des mots qui donnent toujours de l'espoir. C'est pas uniquement pour, je dirais, pour pleurnicher, pour non. C'est aussi une dimension de solidarité et un imaginaire qui permet de construire un peu de voir l'avenir dans des situations beaucoup plus prometteuses. Donc ça a été un peu ma tendance. Je ne sais pas si elle est bonne, mais ça a été un peu mon œuvre de façonner la poésie de cette façon. Exprimer effectivement mes mots et mes mots. M-O-T, c'est M-A-U-X. Donc ça a été des vécus qui ont été enfouis dans ma mémoire que j'ai essayé d'exprimer sous forme poétique. Donc tout ce que j'ai vécu, par exemple le 11 décembre, par exemple, comment dirais-je, les yaoulets, les sireurs d'Alger, des adolescents, par exemple, l'enfant qui a été tué pendant la guerre, etc. Donc c'était poème qui illustre finalement ce que j'ai vécu en tant qu'adolescent à l'époque justement de la guerre de libération nationale. Eh bien, le deuxième recueil de poésie qui s'intitule Sur les chemins de mes amours. Le chemin de mes amours, c'est l'amour pour l'Algérie, donc Algérie mon amour, et aussi mon amour pour la Palestine, plus Palestine pour toujours. Donc ça, c'était une solidarité avec le peuple palestinien qui vit une situation douloureuse, dramatique, une situation marquée par une barbarie indicible. Et ce que je fais aussi, ma manière aussi, c'est de faire participer des peintres plasticiens. Et donc mes ouvrages, que ce soit le premier et le deuxième, sont illustrés par des artistes peintres qui, bien sûr, qui expriment aussi cette poésie. Par exemple, pour la Palestine, eh bien, il y a eu 4 artistes peintres qui ont exposé en Algérie, au Palais de la Culture, leurs œuvres. Eh bien, j'ai pu me mettre en relation avec ces 4 jeunes artistes pour voir comment collaborer. Ils ont été très enthousiasmés, ils ont participé de façon vraiment la plus dynamique, comme la plus conséquente, et de ce fait, effectivement, leurs œuvres font partie de mon écriture, de cette poésie en Palestine. Et par exemple, où sont les enfants de Gaza, par exemple, et d'un autre côté, Fire, le feu, illustré aussi. D'autres, c'est la barbarie. D'autres, la résistance des femmes.
Donc tout ça, ça a été aussi mon lance-pierre, c'est-à-dire des Palestiniens palestiniens. Tout ça est décrit de façon poétique, mais aussi illustré par des tableaux de peinture de ces peintres. Oui, sur mon recueil, sur le chemin de mes amours, eh bien, j'ai exprimé aussi mon amour pour l'Algérie. C'est pour ça que j'ai intitulé Algérie, mon amour. Et dans ce cadre-là, de façon toujours poétique et illustrée par des artistes peintres, je parle de tous les paysages, aussi bien de Sahara, de Kabylie, de la Casbah, ma Casbah que j'ai nommée pour toujours, et illustrée par justement des tableaux de peinture. Dans cette partie-là, donc j'exprime la beauté, j'exprime la solidarité, la culture, la richesse de cette Algérie avec des patrimoines extraordinaires. Tout cela donne vraiment une poésie et avec de l'art. Et ça, je pense qu'il faut qu'il y ait une symbiose entre les mots, c'est-à-dire la poésie, et les couleurs et comment dirais-je, les tableaux des peintres. Je pense qu'il y ait ce mariage qui donne encore une vision, une beauté sublime de ce qu'on écrit et ce partage entre artistes. Et je crois que ça, c'est très important. Voilà, là, je remercie l'édition Salamama qui m'a invité dans son stand au SILA, le SILA qui se déroule du 29 octobre jusqu'au 8 novembre. Donc Salama, effectivement, a organisé ce stand de pluralité culturelle et je suis invité finalement à être, comment dirais-je, faisant partie de l'équipe qui a pour exposer mes œuvres et mes deux recueils de poésie sont exposés et aujourd'hui je reçois effectivement des amis ou des lecteurs pour dédicacer ces livres, ces recueils, toujours au stand de Salama, dès 14 au pavillon central du SILA à Alger. Oui, mon poème Soleil noyé dans le sang. Le soleil noyé dans le sang. Les couleurs de printemps nous ont quittés. Exilés ailleurs, ne reste que des ténèbres et des fous de guerre, des démons, des gourous, des bourreaux. Je me suis vêtu de rouge, une étoile sur le front, crié ma colère. J'ai lancé une pierre pour réclamer ma liberté pour ma terre. Free Palestine.